Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour. Alors, je sais que c'était long. Je sais que ça fait des mois que je ne postais rien. En plus, quand je postais avant, c'était vraiment du style une vidéo par mois, par-ci par-là. Mais là, c'est mort. Là, vraiment, je reprends une bonne fois pour toutes. Donc, ce sera toujours chaque dimanche. Vous m'avez manqué. Et puis même, ça me manquait énormément aussi de faire des vidéos. Donc là, je suis bien de retour. Donc, Inku is back. C'est pas une blague. Donc, j'espère que vous pourrez apprécier de nouveau mes vidéos. Je n'étais plus là, tout simplement parce que, comme vous le savez, la motivation était partie et j'avais accumulé énormément de fatigue. Même avant la Corée, j'étais démotivée. Vraiment, parce que je travaille et avec le travail, quand c'est la fin de l'année, beaucoup de pression, beaucoup de charges, beaucoup de travail, et ce qui fait que j'ai accumulé énormément de fatigue. Et en plus de ça, j'avais pris des cours de coréen le week-end, qui dit cours dit devoir à faire aussi à la maison. La charge en fait était très grande et j'avais vraiment plus le temps de faire mes vidéos, filmer et monter. Ça devenait archi fatigant. Et moi je voulais faire tout en même temps. À un moment donné c'était plus possible. Donc la motivation elle est partie à cause de toute cette fatigue. Et je pensais qu'en revenant de Corée ça allait aller mieux, que j'allais reprendre du poil de la bête. Mais en fait pas du tout. J'étais encore plus démotivée, j'avais pas le temps. J'étais super fatiguée avec le décalage horaire et tout ça. Que ça a traîné. Je voyais limite plus l'intérêt de sortir des vidéos. J'avais plus du tout cette motivation. Ce qui fait que j'ai l'impression en fait de plus du tout avoir de passion. Et moi ne plus avoir de passion c'est un peu la fin du monde. Donc c'était très compliqué ces derniers temps. Parce que moi les vidéos j'avais envie de refaire, mais il me manquait ce truc. Il fallait un élément déclencheur, il me fallait quelque chose. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais on était énormément de youtubeurs manga à ne plus du tout poster de vidéos. Je sais pas pourquoi, il y a eu une période où tout le monde s'est arrêté d'un coup. Et ce qui fait que ça aussi, ça m'a vachement démotivée parce que on avait l'habitude de se soutenir les uns les autres, de regarder les vidéos des uns et de commenter d'autres. Et là, il n'y avait plus rien, je cherchais même pas à connaître des nouveaux youtubeurs manga alors que c'est vachement intéressant, moi j'adore faire ça. Mais là, il n'y avait plus rien qui me retenait en fait. Je pense qu'on a été tous plus ou moins touchés aussi par la baisse de vues, la baisse de likes, ce qui n'est pas ultra important en soi, mais quand même. Mais moi c'est mort, moi je veux reprendre, moi je veux re-regarder des vidéos des autres youtubeurs manga, je veux en connaître de nouveaux, je veux pouvoir commenter et kiffer tout simplement parce que j'adore faire ça, j'adore faire les vidéos, j'adore vous présenter des mangas, j'adore vous en conseiller, j'adore faire des achats, j'aime tout ça et en plus vous m'avez vraiment manqué. Tout ce que je peux dire c'est que faut jamais lâcher les choses qu'on aime faire. Vous pouvez avoir un petit coup de blues, vous arrêtez, faire une pause, mais si vraiment vous aimez faire ça, donnez-vous les moyens de continuer ou de vous relever parce que c'est super important, les passions, je pense que c'est ce qui nous maintient un peu en vie, mine de rien. En tout cas moi pour le coup c'est vraiment le cas, donc vraiment ne lâchez rien et relevez-vous quoi, battez-vous. Après j'ai eu énormément de chance parce que franchement il y a eu une abonnée qui est venue sur mon Insta qui m'a laissé un message et ça m'a archi touchée. Vraiment ça pouvait pas tomber mieux, ça tombait vraiment à pic et en plus de ça c'est une abonnée qui pareil que moi a pour manga favori Détective Conan, donc vraiment là je l'ai vu comme un signe du destin. Parce qu'elle m'a vraiment motivée, elle me disait qu'elle regardait mes vidéos et c'est vrai que faut pas que je lâche en fait parce que même si j'ai moins de vues, même si mes abonnés ont baissé, même si j'ai moins de likes, il y a quand même des gens qui continuent à regarder mes vidéos et qui aiment toujours ça. Donc rien que pour eux, je dois pas laisser tomber. C'est un peu grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Donc vraiment merci à toi InstaGeek, je laisse son Insta juste ici. En plus elle a des bons goûts parce qu'elle m'a dit qu'elle lisait un peu le même style de manga que moi, donc me voilà, ça fait trop du bien de vous parler, vraiment, je vous jure que vous m'aviez trop manqué. En plus vous avez raté des petites choses et tout, parce que depuis je me suis fait 2 tatouages, donc là je sais pas si vous avez vu, mais je me suis fait le tatouage Berserk, je sais pas si vous voyez d'ici, mais j'ai fait la marque maudite, et là le 1er avril, je me suis fait enfin Détective Conan en tatouage, donc il est incroyable, je sais pas si vous le voyez là, sinon je vous laisserai une petite photo juste ici. Bien sûr, fait comme d'habitude par la talentueuse Elonous Tattoo, qui est incroyable, qui fait toujours du travail. Voilà, allez voir ce qu'elle fait sur Insta, allez vous faire tatouer par elle parce que vraiment c'est incroyable. Allez lui proposer des projets archi stylés. Maintenant que je vous ai fait un petit récap de ma vie, de mes tatouages, de mon retour, etc. nous allons passer aux achats manga. Alors c'est parti!
Alors déjà, il faut savoir que par manque de motivation, je n'ai pas acheté beaucoup de mangas. C'est pour vous dire, je ne suis même plus à jour dans toutes mes séries. Je dois être à 57, alors qu'avant il m'en restait moins de 10. Mais là, je suis plus du tout à jour pour plein de séries. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, c'est rattrapable. Je ne m'inquiète pas. Je prends mon temps. Mais de toute évidence, sachez bien que, bien sûr, je suis à jour pour Détective Conan. Donc j'ai pris le tome 101 qui est juste trop bien. En plus ça m'a trop remotivé. Vraiment quand je l'ai lu, je me suis dit comment j'aime trop lire des mangas, c'est abusé. Comme à son habitude, eh bien tome très bon. Franchement, on a encore une info en plus, mais bien sûr on reste toujours autant dans le flou. Franchement, ils aiment trop faire ça dans le Détective Conan, nous donner une info en plus, mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Mais j'ai l'habitude, donc c'est pas grave. Mais vraiment, tome trop bon. Vraiment, ça m'a trop remotivé. Lisez Détective Conan parce que c'est trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Ariane. Très bon tome. J'ai adoré. Oula, mon chat a sauté. Ne vous inquiétez pas. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vais continuer le manga. Je pense très clairement qu'il est très prometteur. En plus, avec les dessins qui rappellent Claymore, que demander de plus. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Chainsaw Man. J'aime trop, c'est toujours un plaisir de le lire, franchement, ce manga il est ouf. J'ai trop hâte de lire la suite, je pense que ça va finir en intégrale à un moment donné chez moi. Il est trop bon, vraiment. Je pensais pas du tout aimer à ce point, mais j'aime trop. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Ma Revenante Bien-Aimée. Je vous avoue, j'étais archi intriguée par la couverture et par le titre, et je me suis dit, non, ça c'est un titre pour moi, il faut absolument que je lise. Et franchement, c'est drôle. Après, il y a des images qui font plus ou moins flipper à des moments, mais c'est mignon. Après, je sais pas si je m'achèterai le tome 2, mais en tout cas, le tome 1 était très sympa à lire. Pour ceux qui aiment l'horreur, franchement, c'est sympa. Après, je vous avoue qu'à partir de là, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort parce que comme je n'achetais plus vraiment de manga et comme je m'en fichais complètement d'être à jour ou non à ce moment-là, en tout cas dans cette période-là, pourquoi pas essayer des titres que je ne lirai pas habituellement. Donc on va commencer avec le tome 1 et 2 de l'Atelier des Sorciers. Moi qui ne suis pas du tout magie, je vous avoue, bah franchement ça va, mais c'est pas mon style. J'ai bien aimé, hein, c'était sympa, mais je ne continuerai pas la série. Donc vraiment merci à Charlotte de m'avoir prêté ces tomes. C'est une enfant qui les avait, qui me les a prêtés par curiosité en plus. C'était sympa à lire, mais ce n'est pas mon style malheureusement. Mais c'était cool. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Ranking of Kings. J'ai adoré. Franchement, je suis choquée parce que j'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré le tome. Alors que vu le dessin, j'étais pas trop chaude pour le lire, mais je me suis dit l'histoire a l'air pas mal et j'ai lu. Franchement, c'est archi attachant. Je pense que je vais lire le 2. Peut-être pas l'acheter, mais juste le lire parce que franchement, il est très bien. Ça sort un peu de l'ordinaire. Moi, je trouve que ça change des autres mangas avec le dessin, mais aussi l'histoire. À voir. En tout cas, je le conseille pour les enfants, il est top. Après, j'ai pris le tome 1, 2, 3 et 4 de Machel. Et vraiment, j'ai adoré. Je dirais même que ceux qui aiment Harry Potter vont certainement surkiffer. Alors moi, je n'aime pas spécialement Harry Potter, ne me followez pas pour ça s'il vous plaît. C'est juste que tout ce qui est magie, c'est pas trop mon truc. Mais là, pour le coup, ce manga-là, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'humour. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment bien. Pareil, les personnages sont super attachants. Ils ont du charisme. Non, vraiment, moi j'aime beaucoup. Les dessins, en plus, ils sont bons. Je vais lire la suite avec très grand plaisir. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Made in Abyss. On me l'a conseillé plusieurs fois. J'ai mis du temps à me lancer, mais enfin, je me suis lancée. Et franchement, j'aime beaucoup. Au début, je m'aimais pas trop. Je me demandais où est-ce qu'on allait atterrir. Bah franchement, vers le milieu, c'est commencé à devenir très intéressant. Donc, à voir par la suite, franchement, pas mal du tout. Ensuite, dernier manga pour cet achat, ce n'est autre que le webtoon The Makeup Remover. J'ai adoré. En fait, c'est la couverture qui m'intriguait beaucoup et je me suis lancée. Au début, c'était pas ça du tout, mais après, j'ai trop aimé. Donc je pense que ça peut intéresser ceux qui s'y connaissent en maquillage ou ceux qui aiment mettre du maquillage tout simplement, mais aussi ceux qui aiment la mode. Parce que moi, je me maquille pas du tout, j'aime pas spécialement ça, mais j'aime la mode. Donc forcément, ça m'intéresse et j'adore, j'aime beaucoup. Franchement, même les dessins sont sympas, regardez-moi ça. C'est sympa. Comme c'est un webtoon, c'est en couleur et ça se lit normalement comme à l'occidental. C'est pas comme les mangas habituellement. Je vais certainement m'acheter le tome 2 parce que vraiment, je pense
une petite pépite. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!